Bienvenue sur TV7 pour un nouveau numéro de votre émission musicale 7 en live découverte. C'est Jean-Baptiste Merciol et ses musiciens que nous retrouvons aujourd'hui. Jean-Baptiste n'en est pas à son premier projet ni à son premier album, puisqu'il a déjà composé plus de 600 chansons et a collaboré sur 25 albums, que ce soit en solo ou avec d'autres artistes. Aujourd'hui, il présente son nouvel album intitulé 33, qui se décline en 3 éditions différentes, dont la dernière contient un enregistrement live. On retrouve tout de suite Jean-Baptiste Merciol en live et en interview. Mes débuts dans la musique ont commencé en 1993. C'est rigolo, je sortais d'une colonie de vacances et la dame qui animait cette colonie a envoyé une lettre à Sabatier en disant « Ah, il y a un garçon, il sait super bien chanter, il faut que vous l'invitiez ». Et cette lettre a atterri chez TF1 dans la production de Laurent Cabrol, Les Marches de la Gloire. Et à l'époque, ils invitaient un petit garçon à chanter. Donc j'avais 12 ans, ils m'ont invité à chanter une chanson. J'ai chanté Butterfly de Daniel Gérard, qui était pour moi le seul chanteur de country qu'on a eu en France.
Et ça a été un beau début parce que ça m'a permis de faire une télévision. C'est comme ça que ça a commencé par TF1. Et ce qui a été vraiment superbe, c'est qu'une semaine après, je recevais une lettre de Daniel Gérard qui me disait « C'est génial ce que tu as fait, bravo ». Et donc le rêve, il commençait un petit peu comme ça. Très rapidement, on m'a proposé de faire un album à 14 ans. Je me suis retrouvé sur les plateaux du Club Dorothée, des émissions comme ça. Et c'était une expérience vraiment enrichissante. Jusqu'à ce que je me rende compte à l'âge de 17 ans que je voulais composer mes chansons. Et en fait, j'ai eu une deuxième naissance musicale quand je me suis mis à écrire, à 17 ans. C'est là que j'ai écrit les premières chansons qui me tiennent vraiment à cœur et que bizarrement, je ne chante qu'à partir d'aujourd'hui. Le parcours, il a continué ensuite avec des groupes de rock. J'ai eu un groupe qui s'appelait Insert Coin, on a fait des super scènes, on a joué au Bataclan Paris, on a fait des tournées avec Barclay James Harvest. Ça m'a permis ensuite de monter mon studio d'enregistrement et de réaliser des disques pour d'autres personnes. Et c'est comme ça que j'ai pu faire beaucoup de disques en fait, avec des gens, donc être derrière. C'était un réel plaisir de pouvoir travailler derrière les manettes, de s'effacer un petit peu et de se mettre au service des autres. Je trouve ça super. C'est Paul Gleiser qui a réalisé mon premier album. C'était fascinant parce que c'était un monsieur qui réalisait les disques de A à Z dans son studio. Donc il faisait les guitares, les basses, les batteries, et il composait les chansons. Et en fait, c'est exactement ce que je fais aujourd'hui pour les chanteurs. Et ça m'a fasciné. Et quand je le voyais faire, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Faire des disques et vivre de ça, c'est pour moi important. Je crois que d'ailleurs, je ne suis pas capable de faire autre chose correctement. Quoi faire de ce rêve? Je ne vois plus en toi ce qui s'achève. Que dois-je faire de ce rêve? L'oublier jusqu'à la trêve ou devenir une étrangère qui ne sait plus aimer. Que dois-je faire de mon cœur? Le bousiller jusqu'à la rancœur pour devenir comme ces salauds qui ne connaissent pas ces mots. C'est marrant parce que je définis mon style comme de la pop décado sentimentale. C'est parce que je suis à la fois pop, je pense que c'est assez décadent parce que de temps en temps je dis les choses comme elles sont et c'est assez extrême comme je peux l'être dans la vie, je peux être très doux, je peux être très dur. D'ailleurs les gens des fois, certains ont pu me tourner le dos, certains sont restés et j'ai eu des déceptions comme des joies aussi intenses que mon caractère. Et sentimental parce que je suis un éternel amoureux, je suis un grand sentimental. J'ai besoin de chanter des chansons d'amour, j'ai besoin de faire ce genre de choses. Je fais des choses un peu dans une esthétique un peu Beatles, comme j'ai été influencé. Et ce qui est assez bizarre, c'est que par contre, au niveau textuel, les Beatles ne m'ont pas influencé du tout, mais c'est vraiment Léo Ferré ou des gens comme ça qui m'ont inspiré. Alors je cherche en fait à faire de la chanson à texte,
dans de la musique pop assez british. Alors je chante un petit peu en anglais aussi, certains titres, mais c'est vrai que c'est assez décalé et je pense que tout le monde ne comprend pas le délire. Je travaille sur un concept depuis maintenant 3 ans. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai édité 3 albums. L'un s'appelle 33, l'autre 33 volume 2, et le dernier, c'est un double CD, c'est 33 live et plus, c'est-à-dire qu'il y a un concert complet, ainsi que les morceaux qui n'avaient pas été retenus sur le 1 et le 2. Alors je me suis dit, je vais faire les choses en grand. En fait, j'ai fait une grosse dépression il y a 3 ans et demi. Et on m'a dit, tu devrais enfin chanter toutes ces chansons qui te tiennent à cœur. Je me suis rendu compte qu'il y en avait 56. Donc j'ai fait le tri et je voulais les mettre sur ce projet-là. Donc j'ai monté ce projet-là avec des amis musiciens et aujourd'hui je tourne avec ce que j'appelle la Dream Team. C'est ma Dream Team en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai trouvé vraiment des musiciens que je trouve exceptionnels. Il y a Thibaut à la guitare qui est super, Fred Schneider à la batterie, Aurélie, Eva, et puis je travaille avec Sarah Heidi et Wendy qui sont dans mes duos, mais aussi mes choristes, notamment sur le dernier disque, où j'ai eu la chance de le faire mixer à Abbey Road dans le studio des Beatles, qui était vraiment un rêve de gosse. Et donc il y a aussi Bouboule des Rhythm Checkers, qui était l'idole de mon père, qui aujourd'hui est avec moi sur les planches. Je trouve ça génial de pouvoir partager avec lui, car aujourd'hui lui aussi, des fois, il chante des chansons que j'écrivais quand j'avais 17 ans. Et mon père me parlait de lui alors que je ne le connaissais pas encore et je ne savais pas qu'il allait chanter les chansons que j'écrivais à cette époque-là. Il y a un côté rêve dans tout ça. Le projet, c'est vraiment de développer le projet 33. C'est-à-dire que c'est vraiment... c'est un peu ce qui me tient à cœur maintenant. Si ça fait cet effet un peu inattendu, c'est que ce n'était pas pour rien, donc c'est qu'il faut s'en occuper. Et à ça s'ajoute le fameux single mixé à Abbey Road, qui est très bien fait. En plus, c'est Chris Bolster qui m'a fait le mixage et John Astley qui m'a fait le mastering. C'est quand même 2 personnes qui ont travaillé avec Paul McCartney. Paul McCartney, c'est juste mon idole. J'en reviens pas qu'on m'ait mis un peu dans les pattes de ces gens-là. Donc je le prends un petit peu comme un cadeau et j'espère ne pas décevoir. Donc les projets, c'est de faire des concerts autour de ça. Mais il y a déjà un projet d'autres singles anglais qui sera fait aussi en Angleterre, avec un autre grand des manettes, Suspense. Et il y a un projet de toute façon de faire encore un album encore plus décalé avec toute l'équipe là. J'aimerais faire vraiment quelque chose de très très particulier. J'y réfléchis et je pense qu'on va se prendre le temps de le faire. J'ai perdu le sommeil, je vois tout bien trop flou. Le monde a ses merveilles et nos peines à son cou. Et moi tous ces tabous, je n'en vois plus le bout. La vie a ses merveilles, mais aussi ses dégoûts. On a la vie devant nous, pourquoi tomber à genoux? Laisser la chance à des fous de savoir tout mieux que nous. On a la vie devant nous, pourquoi tomber à genoux? Laisser la chance à des fous de savoir tout mieux que nous. Les intellectuels pèsent dans la balance tous les actes de zèle, toutes les intolérances, tous les actes cruels, toutes nos différences, dans un monde virtuel qui tue nos espérances. On a la vie devant nous, pourquoi tomber à genoux? Laisser la chance à des fous de savoir tout mieux que nous. On a la vie devant nous, pourquoi tomber à genoux? Laisser la chance à des fous de savoir tout mieux que nous. Une dernière cigarette avant le grand plongeon. Maintenant j'ai pris perpète, y a pas pire punition. J'ai perdu le sommeil, je vois tout bien trop flou. Le monde a ses merveilles et nos peines à son cou. On a la vie devant nous, pourquoi tomber à genoux? Laisser la chance à des fous de savoir tout mieux que nous. On a la vie devant nous,
Voilà, vous avez pu découvrir aujourd'hui l'univers de Jean-Baptiste Merciol. Il cédera sa place au groupe Hoche dans notre prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien et en attendant, salut!